Et salut tout le monde, c'est Gigi. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du BO3 Merfolk contre Winnie White. Je suis en compagnie d'El Famoso. Atoms. Et donc on se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième game donc du petit BO qu'on avait commencé la semaine dernière. C'est ça. Donc Merfolk contre Winnie White. La première game s'était soldée par. Vous avez qu'à la regarder. C'est ça, et tout à fait. No spoil. No spoil. Et donc on se retrouve donc là pour la deuxième. On voit un peu ta main. On voit ma main. J'ai une main excellente. Hein. Ouais, Donc, pour toi, elle est. Là, je te le dis direct, c'est une main excellente. Donc je sais pas si on avait sidé. Mais en tout cas, j'ai une main excellente et qui devrait faire l'affaire. Je vois que toi aussi, t'as une belle main. Donc on commence par un petit champion de la paroisse. Le fameux tour 1 champion de la paroisse. Donc ça, c'est vraiment le best-of. Tu sais que cette carte, elle conditionne à elle seule le fait que Winnie White peut être joué en moderne quand même. Je crois qu'elle est bannie en moderne. C'est vrai? J'ai regardé des listes et je crois pas qu'ils y sont. I think you're saying bullshit, mais je suis pas sûr. Il y a des chances. Ok. Donc là, voilà. On parlait la game précédente un peu du bon fonctionnement de ton deck. C'est ça. Et là, Tom, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, du coup, cette carte en tour 2, c'est parfait. Hein, ça... Après, il y a mieux quand même tour 2, je pense. Mais c'est quand même pas mal, ça va me donner donc de la porte présence, plus augmenter le champion, donc c'est parfait. Un bon tour 2, même si j'aurais préféré une merde des runes et au pire un deuxième champion de la paroisse ou une Student of Warfare. Mais c'est pas mal, hein, franchement, ça fait son travail comme éphémère ou rituel pour un tour 2, franchement c'est plutôt pas mal. Ouais, alors là j'ai fait un misplay, j'aurais dû jouer l'expert 12 d'argent en premier pour révéler l'attrapeur de malédiction et jouer l'attrapeur après, parce que du coup je révèle une carte de plus en faisant ça dans ce sens-là. Mais c'est un petit misplay, mais c'est un misplay que je faisais à l'époque, je fais plus maintenant. Donc voilà, c'est exactement le process dont on avait parlé. Dans la partie avant. Donc là, le paladin lame d'argent tour 3, donc là c'est déjà, vous voyez, 3 marqueurs. Donc là c'est théorique, voilà, donc là il est capable d'infliger, là avec sa 4-4, il m'a infligé 8, plus les deux autres, j'ai perdu 10, voilà, tour 3. Voilà, il me reste 7 points de vie, voilà. Comment dire que c'est la PLS, Gigi en PLS explication. C'est ça. Donc là, je sais pas trop comment je vais me sortir de ça, parce que là malgré le fait que t'avais quand même une bonne main, mais pour le coup je pense... si on a tous les deux une bonne main, je pense que je suis plus explosif que le Honda. Non, t'es plus explosif que moi, mais si j'ai une bonne main, quand je dis c'est une bonne main contre toi, c'est-à-dire avec double faux pas mental, voilà, des trucs pour que je parce que là des trucs un peu baliques quoi. Oui, non, mais clairement, parce que si t'es avec ta sortie parfaite, tu peux rien faire, t'es beaucoup plus rapide que moi. Par contre, il suffit que tu sois un chouille plus mou. Ouais. Et là, par contre, c'est moi qui aurai l'ascendant. C'est ça. Mais clairement, là, tu. Bon, voilà, donc là, le mauvais élément. Donc là, ça part sur ta gagnée. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est bien joué ce que j'ai fait. Mais ça marche même pas. Bah non, parce que j'ai la protection. Je me mets la protection contre le. Oui, mais. Non, en plus, ça marche même pas. Je viens totalement de misplay. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Et c'est totalement interdit ce que j'avais tenté de faire. Parce que la fiole. Tu peux le faire que pendant camp rituel? Non, c'est pas ça. C'est que la fiole pose. Et l'effet du régérer ne fonctionne que quand je lance un sort. Alors? Ouais, GG mais, non, mais de toute façon, je pense qu'on n'a pas compté ça. Parce que je pense qu'on a derpé sur. Parce que c'est un truc assez compliqué dans Magic. Sur le. Comment ça s'appelle? Les priorités des sorts. Ouais. Et que je t'avais dit non, mais de toute façon, j'ai la protection, ça marche pas ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, non, vu que tu joues en réponse. Je joue en réponse et c'est du coup j'avais la priorité. La priorité. Oui, la priorité, c'est quelque chose de relativement tendu dans Magic. Un peu complexe, ouais. C'est bon, très basiquement, la priorité, c'est quelque chose qui peut être simple à comprendre, mais il y a des cas particuliers qui sont extrêmement complexes. C'est ça. Donc c'est sujet à nombreux misplays, hein, pas que pour nous ou quoi, mais la priorité, c'est vraiment back to basics de Magic, mais quand même, c'est quand même compliqué. Donc, enfin bref, ça fera peut-être l'objet un jour d'une vidéo pour expliquer, mais pour l'instant, voilà. Ouais. Donc là, ça finit donc sur une égalisation de ton petit deck. Voilà, je viens de spoil du coup, mais c'est obligé. Donc ça finit. Alors, franchement, si vous êtes là et que vous n'avez pas vu la première vidéo, c'est que franchement vous forcez un peu trop. Fais attention, des fois il y a des vidéos, ils ont plus de vues que les anciennes du même BO, donc ça se trouve. Hein. C'est pas bien. Ouais, c'est pas bien du tout. Du coup, ça se finit sur une petite égalisation. Encore une game relativement courte, mais en fait, c'est un peu one-sided ce match-up. C'est soit il y en a un qui recte l'autre, soit c'est l'inverse. C'est ça. Sachant que si c'est toi qui me recte, ça dure vraiment 3 minutes parce que Winnie White, c'est vraiment. Enfin, la decklist telle que Atom ça a fait,
Elle est comme ça. Il me semble qu'il y a la deck tech aussi sur la chaîne de mémoire. Je ne crois pas. Non. Je crois que Peut-être je dis pas de la prévu merde. pour plus tard, mais je Bon, en tout si cas, elle n'est pas sortie, c'est qu'elle est prévue. Tôt ou tard, elle sera sur la chaîne, c'est sûr, parce que c'est un des decks phares d'Atoms en casual. Tout à fait. Peut-être qu'un jour il portera ses balls et il va le porter en moderne en modifiant légèrement le deck. Parce qu'il y a quand même Oui. des retours au pays et tout. C'est un peu chaud. Oui, il y a pas d'autres cartes à changer, mais bon, ça on le dit pas. En tout cas, voilà, donc c'est comme ça que se conclut cette deuxième game. Donc on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite des hostilités et savoir lequel a les plus grosses balls of steel. Et puis, t'as quelque chose d'autre à rajouter, Atoms? Bien sûr, vous pouvez toujours donc, en plus de ça, aller voir la vidéo d'avant si vous l'avez pas vue. Ouais, très important. Likez la vidéo, lâchez un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Hein. Ouais. Et donc vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook. Voilà, et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine, l'Assemblée. Salut tout le monde.